Hispania est le nom utilisé par Rome pour désigner géographiquement la péninsule ibérique. Aujourd'hui, l'Espagne est l'héritière de l'utilisation durable des ressources naturelles déjà utilisées il y a 2000 ans. Architecture. De riches saveurs et le meilleur de la tradition gastronomique s'allient dans un paysage durable, fruit de l'empreinte écologique des énergies renouvelables. La deuxième édition de Wildboar Unlimited nous fait voyager à travers un univers de traditions et de liens à la terre, à notre culture et aux émotions de la chasse au cours d'une traditionnelle monteria espagnole. Une histoire pour les sens. Un récit de 4 chasseurs en quête de tradition. En automne, les vents du nord-est balayent notre péninsule. Les vents porteurs des premières neiges. Le vent nous parle de truffes, de parfums d'ambre et de résine. Des effluves qui annoncent à nos chiens le début de la saison de chasse. Les abois des meutes résonnent entre versants ombragés et ensoleillés. Nos chiens et nous-mêmes apprenons constamment du récit de ceux qui nous ont précédés. Une composition aux 1000 sons qui constitue ce récit. Ils nous ont appris qu'un chien est un compagnon, un ami, un membre du groupe. Année après année, nous partons avec la meute, protecteurs et témoins d'une tradition profondément ancrée. Des chiens de pied aux griffons et aux alanos, ils remplissent tous une fonction précise dans cet orchestre bien accordé qu'est la monteria. Les meutes et les piqueux sont les acteurs les plus importants et les plus charismatiques de notre tradition de chasse. Ce sont eux qui pousseront vers les postes les gibiers qui seront prélevés. Mes chiens, mon couteau et mon courage constituent tout ce dont j'ai besoin pour affronter n'importe quelle situation qui pourrait mettre les chiens en danger. Je chasse pour eux. Je suis l'âme de la meute. Cuenca. Janvier. La course du soleil est au plus bas pendant le solstice d'hiver. Le système montagneux ibérique est le cadre idéal pour profiter d'une journée de monteria.
grands-parents. Parents et enfants sont le reflet du respect d'une tradition. Fortuna, la déesse de la chance, nous attribuera le rôle et le lieu adéquat, tandis que le destin marquera l'issue de la chasse. Bon nombre d'entre eux ne prélèveront rien. La chance ne sourit pas tout le monde, mais nous profiterons tous d'une journée merveilleuse. Bienvenue en Espagne, nous voici dans une monteria espagnole, ma première expérience de ce mode de chasse unique dans ce pays. La monteria est un événement social pour les chasseurs espagnols. Tout le monde, tous ceux qui participent à la monteria, est très conscient de la situation du Covid-19, ce qui explique que la plupart d'entre nous portons un masque. À cet instant, les chasseurs arrivent au bureau de la monteria où ils s'inscrivent afin de pouvoir participer ensuite au tirage au sort des 30 à 40 postes de chasse. Vous pouvez voir derrière moi au fond la Mancha, la zone où nous allons chasser. Le soleil se lève et il fait -8. Éole, le dieu de tous les vents, caresse timidement cet écran de chêne vert. Il agite doucement les feuilles d'un paysage accidenté, une élévation d'où nous dominons notre territoire de chasse. Nous sommes les acteurs d'une pièce magnifique. C'est le moment de l'attente. Le moment de lâcher les chiens. Cela fait des mois que nous rongeons notre frein. Nous courons librement pour essayer de mettre en valeur le plus précieux de cette nature. Le plus sauvage, le plus beau, c'est la chasse.
J'entends les voix des piqueux. Ils préviennent les postes de mon arrivée. Je cours sans relâche, bien que je me retrouve seul dans la poursuite. Comme les violons dans une aria, la Monteria est couronnée par la prise. C'est le dénouement de ce chef-d'œuvre de la chasse en Espagne. Une tradition du plus grand respect de la montagne et de ses animaux. Une belle facette de notre culture que nous sommes fiers de montrer.